Connexion Céleste, le rendez-vous matinal qui nous connecte à l'Éternel. Connexion Céleste. Restons connectés à l'écoute de l'Éternel. Shalom à toi, bien-aimé, que la faveur de Dieu soit avec toi, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu te donne un week-end de bénédiction, un week-end de faveur, un week-end de grâce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains et que la faveur de Dieu demeure dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Bienvenue à notre méditation matinale. Ce matin, nous lisons encore dans Josué chapitre 24 à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, hier, nous étions en train de dire, Josué était au soir de sa vie et Josué donnait des instructions à Israël. Il leur a dit deux choses essentielles. La première, c'est la chose dont nous avons parlé, c'était craigner l'Éternel. Et la deuxième chose que Josué dit aux enfants d'Israël, c'est servir l'Éternel. Oui, bien-aimé, combien de victoires Josué n'a pas eu à cause du service de l'Éternel? Bien-aimé, le service de l'Éternel a été le secret de Josué. Toute la vie de Josué a été une bénédiction. Josué a été une bénédiction pour sa génération. Il a marqué sa génération. Il a été une source de bonheur pour toute sa génération. Bien-aimé, ce secret qu'il avait, c'est qu'il a servi l'Éternel. C'est pourquoi au soir de sa vie, il peut dire à tous les enfants d'Israël, servez l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux réussir, c'est l'Éternel. Si tu veux avoir des victoires, c'est l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, c'est l'Éternel. Si tu veux avoir des percées, bien-aimé, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, c'est l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux faire des exploits avec l'Éternel, c'est l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux des accomplissements avec Dieu, c'est l'Éternel. Si tu veux gagner des batailles, il faut servir l'Éternel. Enfin, bien-aimé, si tu veux aller au ciel, c'est l'Éternel. Regarde ce qui est écrit dans Colossiens chapitre 3 au verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimés, il n'y a pas de neutralité. Soit vous servez le Seigneur, soit vous servez le diable. C'est pourquoi Josué pose bien la question aux Israéliens. Il leur demande de faire un choix, car lui, il a déjà fait le choix. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, quel est ton choix ce matin? Quel est ton choix ce matin? Quel est ton choix ce matin? Qui as-tu décidé de servir? Beaucoup de personnes sont dans nos églises, elles ne servent pas le Seigneur. Bien aimé, évidemment, si tu ne sers pas le Seigneur, c'est le diable que tu sers. Aujourd'hui, le diable utilise ta vie pour détruire l'église. Le diable utilise ta vie pour détruire ta famille. Le diable utilise ta vie pour détruire ta génération. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas mettre cette vie-là au service de Dieu, mais tu la mets au service du diable. Ce matin, choisis qui tu veux servir. Choisis qui tu veux servir. Bien-aimé, soit tu sers l'Éternel, soit tu sers le diable. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison de Dieu. Tu peux servir le Seigneur dans les départements de l'église. Tu peux servir le Seigneur comme, on va dire, Dorcas l'a fait. Dans Actes chapitre 9 au verset 36, la Bible déclare qu'il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bonnes. Bien-aimé, tu peux imiter Tabitha Dorcas. Dieu t'a béni aujourd'hui. Dieu t'a donné les moyens. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu t'a donné une tête. Dieu t'a donné des pieds. Dieu t'a donné une voix. Dieu t'a donné des yeux. Tu peux servir l'Éternel dans la maison de Dieu. Mais tu peux aussi servir l'Éternel hors de l'église, c'est-à-dire dans l'évangélisation. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui t'a prêché l'évangile, puis toi, tu es venu au Seigneur. Bien-aimé, lève-toi, va prêcher l'évangile afin que nous dépeuplons le royaume de Satan pour remplir le royaume du Seigneur. Bien-aimé, il est temps que tu fasses un choix. Qui tu veux servir ce matin? Le diable ou Jésus? Fais ton choix rapidement et avance dans ton choix.
Dieu bénisse ta vie. Le rendez-vous matinal qui vous rapproche de l'éternel.